Main dans la main, les ministres gabonais et camerounais de l'Intérieur face à la gestion concertée des questions consulaires et de sécurité. Jean-Éric Nzengi Mangala nous rapporte dans ce journal les conclusions d'un accord signé à Yaoundé, la capitale camerounaise. Et puis, en principe, après 3 mois de concertation entre le ministère gabonais de l'économie et les opérateurs économiques, les prix des produits de première nécessité devaient baisser. Un premier face-à-face a eu lieu ce matin à Libreville. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raveri. On a tout entendu hier sur, bien sûr, nos antennes au sujet de l'adresse du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, face aux 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'était aussi une première, on le sait, mais que pensent véritablement les Gabonais ? C'est un fait historique que le président, pour la première fois, intervient devant les 2 chambres du Parlement. C'est une bonne initiative. Ça nous permet d'être au courant des intentions du président par rapport aux perspectives à venir. L'initiative du président de la République n'est pas mauvaise. Déjà, lorsqu'il venait de prendre le pouvoir, le président Ali Bongo Ondimba, dans ses champs d'action, et au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution dans tout genre de domaines, nous pensons que c'est quelque chose de positif. Il y a une certaine crise sociale et économique et non une crise politique. Donc je crois que c'est de bon augure. Ça prouve à suffisance qu'il a quelque chose à démontrer aux Gabonais et que nous devons lui laisser le temps de pouvoir faire asseoir sa politique et pourquoi pas voir des produits de ce rendement. Puisque c'est pour la première fois, il s'agit donc d'un événement. Cet événement peut être provoqué par quoi ? Depuis un moment, on le sait, il y a de l'agitation politique dans le pays. Et il est tout à fait normal que devant cette situation, le président de la République présente son point de vue. J'ai donc compris que si le président de la République vient au Parlement, c'est peut-être pour donner son point de vue par rapport à cette demande de l'opposition, encore que je ne sais pas comment cette demande a été traduite. C'est une loi et le président de la République a respecté depuis son arrivée au pouvoir. Il respecte énormément des règles des institutions, des règles de l'État. Donc à mon avis, je trouve que l'initiative est louable. Voilà donc des propos recueillis pour la rédaction de Gabon Télévision par nos reporters Aimé Monjo, Amédée Ndongo et Michel Baudéan. Et puis, toujours dans le souci justement de promouvoir le débat participatif au lendemain de l'adresse du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devant les 2 chambres du Parlement, Gabon Télévision vous propose demain à 21h une autre émission débat, cette fois consacrée à la circulation ou au renouvellement des élites, comme le disait le président de la République. Passons maintenant à autre chose, et on le disait à l'instant, il s'agit bien sûr d'une volonté d'aller main dans la main dans la gestion concertée des questions de sécurité et consulaire. L'accord a été signé à Yaoundé au Cameroun entre les ministres gabonais de l'Intérieur et camerounais. Je vous propose ce compte-rendu de Jean-Éric Nzengi Mangala. Yaoundé, la capitale de la République du Cameroun, a abrité 3 jours durant les négociations bilatérales en vue d'un accord portant création de la commission mixte permanente entre le Gabon et le Cameroun sur les questions consulaires et de sécurité transfrontalière. Comme toutes les frontières, il lui arrive également d'être le théâtre d'actes qui pourraient, si l'on y prend garde, mitiger les excellentes relations de coopération si savamment entretenues par les 2 pays. Et que cette coopération actualisée soit mutuellement bénéfique à nos 2 États frères dans notre quête permanente de paix, de sécurité et d'intégration sous-régionale pour un développement harmonieux et durable. Après les travaux des experts qui ont planché sur le projet d'accord et le règlement intérieur y afférent, la session ministérielle s'est ouverte, assortie de la paraphe des 2 instruments. Lors de ces assises, les 2 ministres ont procédé à l'évaluation des travaux des experts
et se sont félicités des résultats obtenus ainsi que de l'atmosphère de fraternité et d'entente mutuelle qui a prévalu au cours des dits travaux. Nous pensons que la mise en place de cette commission va nous permettre d'avoir des documents qui vont permettre à nos citoyens de circuler entre les deux pays sans pourtant qu'ils aient un passeport. Nous allons procéder à la vulgarisation de cet instrument de communication auprès de tous les intervenants, les gouverneurs qui sont concernés, les préfets, les services de la gendarmerie, de la police, tous les services de l'immigration doivent s'approprier cet instrument pour la rendre plus efficace. C'est un pas très important dans la consolidation des relations de coopération d'amitié entre le Cameroun et le Gabon, également dans la facilitation de la circulation, n'est-ce pas, des flux à la fois humains, économiques et commerciaux entre nos deux États. Cet accord permettra aux deux États de gérer parcimonieusement la libre circulation de leurs ressortissants et tout malentendu qui pourrait subvenir à nos frontières. Le braconnage à l'arme lourde dans la réserve de Mikebe est là pour nous rafraîchir les mémoires. Jean-Henri Nzengi Mangala qui nous rapporte également qu'en marge des travaux de ces experts qui se penchaient justement sur la gestion concertée des questions consulaires et de sécurité, le ministre gabonais de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, a été reçu en audience par plusieurs membres du gouvernement camerounais, notamment le Premier ministre à qui il a remis un message du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à son homologue du Cameroun, Paul Biya. La première escale de ces audiences a été au ministère des Relations extérieures, où le professeur Pierre Mokoko Mbonjo a évoqué avec Jean-François Ndongo les questions des frontières. Au Cameroun, ce domaine étant dévolu aux relations extérieures. Avec René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur du Gabon a parlé coopération bilatérale dans leur domaine. Un point sur leurs expériences en matière de décentralisation. Troisième escale, le ministère de la Défense nationale, où le ministre délégué à la présidence de la République en charge de ce volet sécuritaire, Edgar Alem Bengo, a fait un tour d'horizon avec Jean-François Ndongo sur plusieurs questions. La délégation générale à la sûreté nationale du Cameroun a également reçu le patron de la police du Gabon. Martin Bargangele a parlé coopération policière avec son homologue gabonais. La primature a constitué la dernière étape de ses contacts avec les autorités camerounaises. Là-bas, le ministre de l'Intérieur est allé remettre un message du président de la République Ali Bongo Ondimba à son homologue du Cameroun, Excellence Paul Biya. C'est Philémon Yang, le premier ministre chef du gouvernement, qui l'a reçu. À la fin de ce marathon, la presse s'est intéressée à la situation politique au Gabon. Tout va bien. Les institutions de la République fonctionnent correctement. Vous avez certainement observé qu'il y a eu la rentrée parlementaire des deux chambres. On a mis en place le Conseil économique et social. Nous nous préparons à organiser les élections locales en 2013 avec cette fois-ci un aspect important, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral tel que souhaité par toute la classe politique et évolue par le président de la République, chef de l'État. Donc tout se passe très bien. Et le président de la République aujourd'hui fait une adresse selon la Constitution au Parlement. Et cet après-midi s'adressera au Parlement pour faire passer un message. À toutes les audiences, le membre du gouvernement était accompagné de l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, Michel Madungu, et de plusieurs experts, chacun dans son domaine, parmi les questions évoquées. L'économie maintenant dans ce journal ce soir pour évoquer ce rapport du Forum économique mondial qui vient de placer le Gabon parmi les 10 pays compétitifs du continent africain. Il faut dire que l'étude, en fait, est une tradition qui plante dans les corps des économies mondiales. Ahmed Bouyaka. Le Gabon est la 9e économie la plus compétitive d'Afrique, selon le dernier rapport du Forum économique mondial, édition 2012-2013. La compétitivité est définie ici comme l'ensemble des institutions, des politiques et facteurs qui déterminent le niveau de productivité d'un pays. Le Forum mondial économique s'est basé sur un certain nombre d'indicateurs qui lui ont permis de classer le Gabon parmi les 10 premiers pays les plus compétitifs du continent. Cette position du Gabon tient compte
des bonnes orientations économiques impulsées depuis 2009 par l'exécutif, notamment l'amélioration du climat des affaires et le développement des infrastructures et la finalisation des projets créateurs de richesses et d'emplois. 9e économie sur 38 pays africains répertoriés, première économie la plus compétitive de la sous-région et 99e au niveau mondial. La compétitivité, c'est aussi cette capacité pour un pays de pouvoir vendre ses produits sur le marché extérieur. Cela dit, les entreprises nationales sont appelées à être à la hauteur et capables de faire face à la rude concurrence. Dans ce cas précis, des efforts importants restent à faire. Peut-être une lueur d'espoir sur les produits de première nécessité. Le ministère gabonais de l'économie qui a ouvert ce matin une session visiblement houleuse de négociations avec les partenaires du secteur du commerce. En principe, si le ministère est persuasif, les prix des produits de première nécessité pourraient baisser. On retrouve le reportage de Yolande Ekwara et Serge Nzengi Mabila. Lutter contre la cherté de la vie et tenter de trouver des solutions concrètes aux mesures prises récemment par le gouvernement sur la suspension pour 4 mois de la TVA et taxes douanières, puis sur le plafonnement des produits de première nécessité dans notre pays, tel est l'objectif visé par cette séance de travail. Au cours de cette réunion, les opérateurs économiques ont évoqué un certain nombre de difficultés qui mettent en mal l'applicabilité de ces mesures salvatrices. On a eu quelques difficultés puisque ce n'est pas simple. On est face à des montées et des inflations qui ne sont pas liées forcément au modèle gabonais, qui viennent de l'extérieur. Donc il a fallu qu'on essaie de trouver des solutions. Pour tenter de résoudre cette situation tant décriée par toutes les forces de la nation, les acteurs économiques se sont fixés un délai de 3 mois pour le faire. On va tous essayer ensemble, durant cette période de 3 mois, de trouver les voies et moyens de pérenniser ce système et d'éviter ces inflations qui sont effectivement pénibles, qui pénalisent le pouvoir d'achat, qui pénalisent le consommateur et qui, évidemment, à terme, vont pénaliser les entreprises. Donc, on a maintenant 3 mois devant nous pour essayer de trouver des solutions définitives, pour essayer de trouver des solutions qui puissent satisfaire à la fois les opérateurs économiques. Les ménages devraient encore patienter pendant 3 mois avant de voir les produits de première nécessité revus définitivement à la baisse. Nous revenons sur ce volet donc de l'économie avec le secteur de la consommation pour rapidement vous livrer ce communiqué. Les candidats au recrutement dans le service de santé militaire qui sont donc informés que les tests de sélection auront lieu le samedi 15 septembre 2012 à partir de 7h30 au lycée Georges Mabignat pour les candidats de l'estuaire et dans les lieux retenus par les commandants des régions militaires pour les candidats des autres provinces. Il faudra donc pour les candidats se munir de leur pièce d'identité. Le communiqué est signé donc du directeur général du service de santé militaire. Revenons, je le disais à l'instant, donc sur le secteur de la consommation, un autre volet qui plombe justement le portefeuille des ménages. Il s'agit bien sûr du transport urbain. Un peu rusé, les transporteurs sont passés de la surtaxe aux taxes au coût forfaitaire pour être plus précis. Et ça relève de la malice. Bien sûr, la stratégie ne fait rire personne. Je vous propose ce reportage. On met à prêter 200 ou 300 dans sa bourse si vous voulez emprunter les tronçons qualifiés de longue ligne. Il s'agit notamment de gare routière Ovendo, gare routière PK12 ou gare routière aéroport. Les usagers les plus abusés sont ceux qui s'arrêtent à mi-parcours car ils sont tenus de le payer dans son entièreté. C'est pas normal. Nous ne pouvons pas payer une destination à 100, qui était de 100 francs à 300 francs. Nous ne pouvons pas. C'est trop. À ce moment-là, il faut avoir 1000 francs, 2000. Le taxi, chaque arrêt 200, chaque arrêt 200. Obligé parce que il n'y a aucun taxi qui peut accepter de nous emmener là-bas. Peut-être vous descendez à Aïe, on va vous obliger 500 francs ou bien 300 francs. Vous êtes obligé de descendre par là et donner 500. Et le président du syndicat des transporteurs terrestres, Jean-Robert Meunier, de donner des explications. La question de l'augmentation des prix au niveau des transports terrestres urbains relève de la problématique que nous avons aujourd'hui sur les coûts de transport. Ça veut dire que les charges ont augmenté de manière exponentielle. Quand je dis charges, j'entends la taxe municipale, l'attente, la visite technique,
les assurances, l'expertise, le badge, le certificat médical et toutes ces charges-là. Et il faut